Salut, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne pour la seconde partie des reviews consacrées au combineur Takara Tomy United Warriors Superior. Donc après Silverbolt, le lien de la review sera dans la description. Je passe à Fireflight. Fireflight, bon, un avion plutôt sympathique, je me rappelle plus du modèle, désolé. Je trouve qu'il est plutôt bien sculpté, un petit chasseur, voilà, ça ressemble un peu à F15, un truc comme ça. F15 ou F16. Couleurs sont sympas, voilà, le cockpit en silver, le rouge est pas trop moche. Les ailes sont blanches, pas mal. Donc bon. On a le nez là devant par contre en matière peu étrange, je sais pas si c'était caoutchouc ou quelque chose, je comprends pas que ça n'a pas été moulé avec tout le reste. Parce que du coup ça peut tendance à vouloir peut-être se détacher. Bon. Pas trop mal dans l'ensemble, enfin vu du dessus. L'undercarriage, toujours aussi moyen sur les robots Transformers avions. Voilà. On reconnaît bien les jambes, les bras, la tête, le torse carrément. Décevant, voilà. On voit le dessus des bras, les bras, voilà. Un peu comme sur le Silverbolt, on voit des morceaux de bras. Donc on a à l'avant ici un train d'atterrissage, toujours pareil, monochrome, un gros bloc fixe, le roulette tourne pas. On n'a pas de train d'atterrissage arrière. Voilà, quand même, belle touche de couleur un peu partout, voilà, les entrées d'air en silver. De beaux détails quand même de structure, voilà. Ouais, pas si moche. J'ai connu plus beau, mais ça va, c'est pas le pire. Le pire pour moi, c'est Silverbolt. Bon. Donc cet avion est fourni avec son gun. Plutôt sympathique le gun. Avec des belles détails de sculpture. Bon, il peut paraître un peu creux. C'est pas trop dégueulasse dans le sens où ils ont quand même fait un effort. Voilà, ils ont fait des tuyaux qui passent dedans, qui ressortent là. Donc en fait les creux ça fait presque partie voilà, de la forme en elle-même du flingue. Ils ont quand même essayé de faire un effort à ce niveau-là. Et donc ceci, donc, il peut devenir un pied, un poing ou une arme. Donc on peut le fixer sous les ailes. Voilà. Tout comme le flingue. Pour obtenir un avion surarmé, terriblement déséquilibré et franchement pas terrible au niveau du look. Fait un peu, voilà, fait... Et en plus quand on met ça en dessous, voilà, paraît bizarre. Bon là c'est... Bon, bref, sans commentaire. Bon, je vais passer à la transformation. Donc, pour commencer, on bouge les ailes, voilà, charnière. Voilà ici, on sépare les bras. On passe ici, on soulève ici. On soulève les deux ailerons. On va venir ici soulever tout ceci. Voilà. Ça se déclipse.
on ouvre, donc on sépare ici. Là ça devient amusant, donc on vient un système multi-charnière, donc il faut positionner ça correctement. Et ce trou là va se fixer dans ce picot. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Donc, ce carré là se loge ici, le trou ici se loge ici. Ce qui permet de loquer les jambes. Cet élément là, on le fait tourner comme ceci. Donc, cette partie là, on plie ici au niveau de la charnière. Et donc là, ces deux pièces là vont se mettre ici. On tourne la tête. Voilà. On positionne les bras. Et voilà notre robot. Donc un mode robot plutôt sympathique. Encore une fois, de belles couleurs. On a ici le symbole Autobot rouge sur fond gris, qui ressort très bien, magnifique. Voilà. Un peu de bleu ici. Donc, la tête, vraiment belle. Voilà. Du silver, du blanc, les yeux bleus, voilà, belle sculpture. Donc, tête pareil, toujours sur ball joint. Donc gauche, droite, haut, bas. Voilà, pas de souci. Rotation, pas de souci. Les épaules, on le voit ici, c'est du ball joint à ce niveau-là. Donc articulé dans toutes les directions. On a un coude sur ratchet. On a des jambes, le haut des cuisses sur ball joint. Donc, articulation dans tous les sens. Rotation en haut de la cuisse. Voilà, les pieds sont fixes, les poings sont fixes. Beau détail de sculpture un peu partout, des couleurs, voilà, les genouillères, les pieds en silver. Voilà, ici, sculpture. Bon, ça c'est un peu éventuellement étrange. Voilà, la poitrine là, les abdos. Bon, pourquoi pas, c'est pas catastrophique. Le backpack, il est correct. C'est vrai que les G1 ils avaient aussi un sacré backpack. La posabilité, aucun souci. Donc bon, on peut bien sûr mettre le flingue dans la main. Et cette espèce d'énorme machin dans l'autre. Ça fait toujours aussi bizarre. Et ça le déséquilibre pas mal. Bon petit robot pour un Deluxe. Bien articulé, voilà. Belle couleur. Bien sympathique. Donc pas grand chose de plus à dire sur lui, voilà. Donc je vais vous laisser. Et je vous dis à bientôt pour le 3e membre de l'équipe des aérobots. Allez, ciao!